Jacques Lamal, Cabu, bonjour. Merci d'être à la librairie Dialogue aujourd'hui pour nous présenter cette somme, un tout Cabu publié aux éditions Les Arènes. Alors Jacques Lamal, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez fait tout ce travail d'assemblage des 1000 dessins de Cabu? Bien d'abord, j'ai beaucoup souffert parce que vous imaginez 50 ans de dessin, ça représente à peu près 30 000 ces dessins. J'avais une certaine expérience avec les 50 ans de 5e République vus par 50 ans de dessin du Canard enchaîné, où j'en avais trié à peu près 75 000, donc 30 000, ça allait, j'étais déjà à peu près rodé. Mais ça a été aussi une grande découverte, un grand plaisir. Parce que Cabu, c'est un dessinateur, j'allais dire, complet, qui est capable de dessiner, comme il le dit lui-même, dans le noir et dans sa poche, mais qui a différents traits, différentes facettes, et ça a été une vraie merveille de redécouvrir, et même pour certains dessins, de découvrir son immense talent. Alors vous le faites sous la forme d'un abécédaire. Est-ce que cette forme-là s'est imposée directement et a semblé être la meilleure façon de ranger tous ces dessins? Eh bien écoutez, le rangement c'est une excellente chose, mais comment ranger, ça a été effectivement le problème. Cabu est un dessinateur, un artiste très productif et il a publié beaucoup d'albums. Donc il fallait trouver quelque chose de différent, d'autant qu'on voulait faire une anthologie. Et donc en faisant un abécédaire, on remplissait notre tâche de faire un tout Cabu, mais Cabu à travers A, Ballarmé, l'abbé Pierre, et puis on continue comme ça jusqu'à Zoom, en passant Mitterrand, Tapie, Sarkozy, le sexe aussi, enfin bon voilà. Cet extraordinaire paysage de Cabu, sa façon de croquer, ce qu'il a en tête et ce qu'il capte, est capable justement de capter dans notre société. En regardant Cabu dessiner, en cherchant ses dessins, en fouillant dans tout ce qu'il a fait, est-ce qu'avec cela, vous en avez appris plus sur le personnage qu'en le côtoyant quotidiennement? Je le côtoie depuis un quart de siècle, vraiment, au Canard enchaîné. On se disait avec Frédéric que c'était fantastique, on a découvert une autre personne. Oui. C'est toujours l'ami, mais avec encore un peu plus de chaleur. Voilà, c'est une très belle personne. Est-ce qu'on peut vous poser une question, Jean Cabu? Quel est votre don pour décrypter si rapidement ce que les gens pensent, disent, et surtout ce qu'ils pensent mais ne disent pas? Vous croyez que j'ai ce don? Je ne sais pas, on se connaît pas très bien finalement. Je préfère que Jacques parle de mes dessins parce que on voit pas toujours ce qu'on fait. Par exemple, là, je l'ai dessiné, mais je me dis que je devrais vous faire différemment maintenant. Je vais en faire un parce que voilà, on est rarement satisfait du premier coup. Moi, j'ai eu la chance d'être un apprenti du dessin dans un journal régional. Moi, je suis champenois, vous voyez, c'est assez loin d'ici, mais j'ai appris, tout seul, la caricature, si vous voulez, parce que au départ, on ne sait pas comment faire. Il n'y a pas d'école de caricature, c'est vrai. Qui est difficile à faire, par exemple? En ce moment, vous avez, par exemple, Juppé, il n'est pas si facile. S'il revient au gouvernement, Sarkozy, c'est un régal, quoi. Point de vue caricature, c'est comme Mitterrand. Vous voyez, il suffit d'une petite exagération pour que ça soit ressemblant finalement. Plus vrai que vrai, voilà, c'est ça la caricature, c'est plus vrai que vrai.